on se base sur les lois qu'on a apprises précédemment dans le premier et le second chapitre. Ce sont les lois du demi-cycle qui étaient apportées au temple chaque année pour pouvoir contribuer au sacrifice quotidien. C'est de cette façon, en collectant chaque année à Jérusalem et dans les autres villes un demi-cycle par personne, un demi-shekel, eh bien qu'on avait la possibilité par la suite de pouvoir financer, je dirais, la caisse de tous les sacrifices quotidiens apportés 2 fois par jour, le matin et l'après-midi dans le temple. Et donc, dans le premier chapitre qu'on a appris jeudi soir, on a décrit finalement toutes les lois qui concernaient ce demi-cycle. On a parlé des mesures monétaires depuis la période de Moïse, à quoi correspondait un shekel, un demi-shekel, et toutes les mesures de valeur utilisées pour monnayer un échange, une marchandise, jusqu'à l'époque du second temple. Et ensuite, Rambam a déroulé dans le chapitre précédent comment se passait la collecte. 3 fois par an, on collectait. 1 fois par an, on collectait. Mais 3 fois par an, on se rendait dans la caisse qui était la Lishka pour aller prendre effectivement les sacrifices, utiliser l'argent et acheter avec ça les sacrifices. Là, dans le 3e chapitre, on va commencer tout de suite. Eh bien, Maïmonide est en train de décrire encore des lois afférentes à ce qu'on a vu, entre autres les lois du kolbon, c'est-à-dire, vous savez, le service. Alors, vulgairement parlant, quand des personnes, elles jouent, eh bien, quand elles gagnent un peu d'argent, vous savez, elles prennent un jeton et elles disent service au croupier. Alors, c'est un petit peu ça avec l'agent de change, comme on va en parler maintenant. Et de façon générale, les lois qui sont attraits au don, d'accord, de ce demi-shekel lorsqu'on veut contribuer pour un ami, est-ce qu'on est soumis, astreint à ce kolbon, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Nous en sommes au chapitre 3 de loi des shekalim. Et comme on en a l'habitude, je commence avec la halakha Aleph, la première halakha. Elle apparaît directement, vous la voyez, la traduction directement, et nous, on lit et on explique. Chatsaye ashkalim, les demi-shekels, akol tzrichim laem kedei sheiten kol echad ve'echad chati shekel shu chayav bo. Les pièces de ces demi-shekels, elles étaient nécessaires à tous, afin que chacun puisse accomplir la mitzvah du demi-shekel, puisque chaque personne du peuple juif était astreint à ce commandement. Les fichar, c'est pour cela, puisque tout le monde en avait besoin, il y avait très souvent une très très grande demande de demi-shekel. Imaginez qu'un pays entier se précipite dans les bureaux de change pour pouvoir prendre des pièces d'un demi-shekel, d'un demi de la monnaie en question. Ça fait une très grande demande. Alors que se passait-il? Keshaya Adam Oler Etzel HaShulchani, quand une personne allait voir l'agent de change, ou Metzarev Shekel Bishne Chatsaïm, et elle disait, moi j'ai besoin de monnaie, j'ai un shekel, et j'ai besoin que tu me donnes à la place de ce shekel 2 demi-shekels, afin que je puisse contribuer à la mitzvah, dont je suis astreint. Itenlo, l'agent de change, demandera Tosefet à la shekel, un ajout supplémentaire sur ce shekel. Autrement dit, il va lui dire, tu veux 2 demi-shekels en monnaie? Tout le monde en a besoin, c'est le jeu de l'offre et la demande. Tout le monde a besoin en ce moment de demi-shekels. Avec plaisir, je te donne 2 demi-shekels, mais tu me donnes 1 shekel et un petit peu plus. Parce que je te fais le change, donc tu me rémunères sur le change que je suis en train de faire. C'est fait l'ikret kolbon. Et comment on appelait ce surplus qu'il donnait, ce service? Eh bien, on appelle ça kolbon en hébreu. Les fichar, c'est pour cela que shnaim shenatnu, lorsqu'il y avait 2 personnes qui donnaient aux préposés qui attendaient pour récupérer les demi-shekels, shekel al shneem, au lieu de donner chacun un demi-shekel, que faisait-il? Eh bien, ils allaient voir le préposé, ils disaient, voilà, on est 2, tiens, prends un shekel, ce shekel, il est pour nous 2. Chacun ne donnait pas une demi-pièce, mais il donnait un shekel pour les 2. Chayavim bekolbon, eh bien, eux aussi, lorsqu'ils donnaient un shekel pour les 2, ils étaient astreints à devoir donner un kolbon, c'est-à-dire une mesure de service en plus pour le temple. Pourquoi? Parce que si eux n'avaient pas fait l'effort de changer les demi-shekels, c'est-à-dire d'avoir chacun un demi-shekel et qu'ils disaient, au lieu d'aller changer, on va à 2 et on donne un shekel. Quoi qu'il en soit, ce shekel, il devrait changer un demi-shekel. Et donc, du coup, le service, il le reporte sur le Beth Amikdash, les trésoriers du Beth Amikdash qui devront alors pour eux changer. Donc, puisqu'ils font ça, eh bien, ils doivent donner un service supplémentaire puisqu'ils exigent des trésoriers du temple d'accomplir eux-mêmes le devoir de changer ce shekel en demi-shekel. À la chabet. Kol misheinu chayav beshkalim, tout celui qui n'est pas astreint, obligé d'apporter le demi-shekel, kigon shtenashim, comme par exemple 2 femmes, au Shnei Avadim, on a dit dans le premier chapitre que les dames, les serviteurs, les enfants avaient le droit d'accomplir cette mitzvah. C'était une bonne chose. On ne les astreignait pas à le faire. À partir de là,
tout celui qui n'est pas astreint à l'accomplissement de cette mitzvah, qui donne shte nashim, comme par exemple deux dames, ou shne avadim, ou deux serviteurs cananéens, chez Natnu Shekel, eux, ce qu'ils ont fait, ils sont allés à deux et ils ont donné un shekel. Turimina Kolbon, à eux, on ne va pas leur exiger de devoir apporter une mesure supplémentaire en service. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas astreints et qu'ils le font de bon cœur, alors à ce moment-là, on ne va pas leur exiger une somme supplémentaire pour le service. Admettons qu'on a un cas de figure où on a deux personnes, dont l'un qui se présente ensemble devant le collecteur du demi-shekel, et Khatrayav, un des deux est astreint à la mitzvah, par exemple un homme, et l'un est exempté. Des Natana Chayav Aliada Patour, et celui qui est astreint à la mitzvah, il donne un shekel et il dit tiens, c'est pour nous deux. Ça, un demi-shekel, tu prends pour moi qui est astreint, et l'autre demi, c'est pour l'autre qui est dispensé mais qui a envie de donner de bon cœur. Qui donne Ish et Nathan shekel à la Béalisha, comme un homme qui va donner un shekel entier pour lui et pour une femme, au Eved ou un serviteur. Patoumina Kolbon, il est exempté du Kolbon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce shekel qui va donner, c'est non seulement pour lui, il est astreint, mais également pour une autre personne et de bon cœur, il donne à cette personne, il ne lui exige pas à cette personne de donner, mais non seulement il donne pour une personne qui n'est pas astreinte, mais en plus, il lui offre. Alors à partir de là, on ne va pas lui réclamer cette somme supplémentaire en tant que service. Les Khan Kohanim, de la même façon, les Kohanim, eux, quand ils donnent même un shekel, on ne va pas leur exiger ce surplus en service. Pourquoi? Parce qu'eux, même s'ils sont astreints au respect de cette mitzvah, on ne va pas aller jusqu'à les contraindre de la porter. Et donc, on a un respect pour les Kohanim, pour les prêtres, et on ne les contraignait pas à apporter et à donner une somme supplémentaire, même s'ils apportaient un shekel complet. Des Shokel Ayad Kohen, et une personne qui va donner un shekel, la moitié pour lui et l'autre moitié pour un autre Kohen. Patoumina Kolbon, il est exempté également du service parce qu'il a donné et il a offert une partie pour un Kohen. Alacha Gimel, troisième Alacha, je descends. Voilà. Anoten shekel alav ve'alen. Imaginons une personne qui va donner un shekel entier pour lui et pour un pauvre. Au al-shreno, ou pour lui et pour. Excusez-moi, il y a écrit quelque chose, je vérifie. Alors, je répondrai à la question juste après, avant qu'elle soit indispensable pour la compréhension. Il donne donc un shekel pour lui et pour un pauvre. Au al-shreno, ou pour lui et pour son voisin. Au al-beniro, admettons qu'il y ait une personne qui ne se trouve pas proche des collecteurs et donc il appelle, il lui dit dis-moi, donne absolument pour moi parce que moi je ne vais pas pouvoir donner. Il lui dit pas de problème, je donne pour moi et je donne aussi pour toi puisque tu n'es pas dans la ville. Im netanolaim matana, s'il leur a donné en cadeau, il aura offert l'autre demi-shekel, patoumina kolbon, il est exempté d'apporter le kolbon. Sherenatan khati shekel matana kedé ve'arbot bishkalim, parce que le demi-shekel qu'il a donné en plus, c'est pourquoi? C'est de bon cœur qu'il le fait, comme on l'a dit, et donc il est exempté d'apporter ce service supplémentaire. Mais si en fait, il leur dit ok, pas de problème, je donne pour toi, mais quand on se voit, tu me rends le demi-shekel que j'ai donné, alors évidemment, Khayab Bekolbon, là, il est astreint de devoir donner ce service supplémentaire, puisqu'il n'est pas en train d'offrir l'autre moitié, il est en train de l'avancer, il sera remboursé un jour. C'est comme si c'était deux personnes qui se présentaient ensemble, autant pour dire un shekel pour nous deux, et à partir de là, ils sont astreints à apporter ce service supplémentaire. Alacha Dalet, quatrième alakha. À Achim, les frères dont le papa est décédé et il leur a laissé un héritage. À Daïn Lochalkou, mais ils n'ont pas encore partagé ce que leur papa leur a laissé en héritage. On peut parler également d'associés. Shenatnu shekel aliat shneem. Ils sont allés donner un shekel, ils sont allés prendre de la valeur de l'héritage ou de la valeur de l'association, la somme sur laquelle ils sont associés. Aliat shneem, ils ont donné un shekel pour les deux. Tourin mina kolbon, ils sont exemptés de devoir apporter un kolbon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'héritage n'a pas encore été partagé, on considère que ces deux personnes-là, c'est pas comme si qu'ils venaient, d'accord, en tant que deux personnes, puisqu'ils prennent l'argent d'une seule et même entité, de l'héritage ou de l'association, et cet argent-là n'est pas encore partagé. Alors à partir de là, c'est comme si c'était une seule personne, et puisque c'est une seule personne, ils sont exemptés d'apporter le kolbon. David Barim Amourim, dans quel cas on est en train de parler que les associés,
ils viennent, ils donnent un shekel de l'argent de l'association qui sont exemptés d'apporter le kolbon. Évidemment, on est en train de parler d'associés qui ont acheté, d'accord, avec de l'argent d'une association, de la marchandise. Et l'argent de chacun des deux, ok, il est resté tel qu'il était. Et puisqu'il est resté tel qu'il était, alors à ce moment-là, il n'a pas bougé. C'est la même chose. Mais si en fait, on n'est pas en train de parler d'argent global, mais d'argent où chacun a amené une partie différente l'un de l'autre. Mais en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mélangé l'argent. On peut chacun venir et dire, voilà, ça c'est à nous. Mais c'est notre argent à nous deux. C'est une valeur. Comme par exemple, eh bien, on a gagné quelque chose, on le dit, on le met sur la table. C'est à nous deux. Ça veut dire que l'argent, il est à nous deux. Après, on peut considérer que l'autre façon d'avoir à nous deux, c'est que chacun, il va mettre de l'argent sur la table et cet argent-là, on va l'utiliser pour faire un business. Et cet argent-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est effectivement à nous deux. Mais à la base, chaque partie vient de l'un de nous et ensuite, on l'a mélangé. Mais en fait, l'argent n'a pas encore changé. Mais ils ne l'ont pas encore sorti. L'argent est resté tel quel il était. Dans ce cas-là, ils sont astreints au kolbon. Pourquoi? Parce que dans le cas où ils sont ptourines et on dit qu'ils sont exemptés d'apporter le kolbon, c'est dans le cas où l'argent, c'est des deux. Ils ont gagné par exemple quelque chose. Cet argent-là qui appartient aux deux, ils le mettent sur la table pour en faire quelque chose. C'est l'argent des deux. Et dans le cas où ce sont deux qui ont apporté chacun une partie d'argent et qui l'ont mélangé, l'argent est malgré tout différenciable à l'origine, puisque chacun a apporté une partie. Et donc, dans ce cas-là, ils sont les deux astreints à apporter le kolbon, le service supplémentaire. Nasu Benatnu, admettons qu'ils ont fait du business et qu'après, ils ont pris l'argent de l'association, et seulement après, eh bien, ils ont partagé entre eux les bénéfices. Et ensuite, avec le partage des bénéfices, ils ont décidé de se réassocier une seconde fois. Eh bien, malgré le fait qu'ils sont revenus pour être une nouvelle fois des associés, avec les pièces qu'ils avaient déjà partagées ensemble, ils sont astreints à devoir apporter le kolbon jusqu'à ce qu'ils refassent du business. Jusqu'à ce qu'après, eh bien, ils refassent du business et qu'il y ait de l'argent qui rentre de l'association qui est connue, d'une deuxième association. Ce qui veut dire que tant qu'on a de l'argent qui est sur la table, mais que cet argent-là, on n'a pas encore fait du business, on n'a pas encore partagé, on considère que c'est la même personne. Mais dès qu'on a déjà fait du business, alors à ce moment-là, on est considéré comme deux personnes puisque chacun va toucher sa part. Alacha et cinquième alacha. Achim, les frères, dont le papa est décédé, il leur a laissé un héritage. Ashutafim, les deux associés qui avaient de l'argent de l'association. Shaya et Mbemad, mais donc ils avaient une bête en commun. Ou Ksafim, ils avaient aussi de l'argent. Khalkouba Ksafim, ils ont déjà partagé l'argent. Ils sont astreints à devoir apporter, à devoir donner le service supplémentaire. Bien qu'ils n'aient pas encore partagé la bête, ils n'aient pas vendu la bête et partagé. Parce qu'on aurait pu penser que peut-être, tant que l'héritage n'est pas entièrement partagé, alors c'est considéré comme une seule et même personne. Mais si déjà une partie de l'héritage est partagée et que finalement l'argent appartient déjà à chacun des deux, même si l'héritage n'est pas entièrement partagé et que la dette n'est pas encore, malgré tout l'argent est déjà partagé. Ils sont chacun astreints à apporter le kolbon quand il l'amène. Ce n'est pas une seule et même personne. Si c'est l'inverse, ils ont partagé l'argent de la vente de la bête. Ils n'ont pas encore partagé l'argent. Ils sont exemptés du kolbon jusqu'à ce qu'ils partagent l'argent. Mais on ne va pas dire on va pas dire qu'ils ont déjà commencé le partage, donc à partir de là, ils doivent déjà. Ce qui veut donc dire que ce qui est décisif dans cette histoire, ce n'est pas le partage de la bête, c'est le partage de l'argent. S'il y a de l'argent et une bête, il faut d'abord partager l'argent. Et quand on a partagé l'argent, alors à ce moment-là, on est deux personnes. Si on n'a pas encore partagé l'argent, même si on a déjà partagé la bête, on est considéré comme une seule et même personne. Le partage n'est pas encore acquis réellement tant que l'argent de l'héritage n'est pas encore partagé. Alacha, va, sixième alacha. Anoten shekel, celui qui va donner un shekel, la ekdesh, au bet amigdash. Pour pouvoir, avec ce shekel-là, donner une partie qui va être considérée comme le demi-shekel auquel il est astreint. Veitol chati shekel, et la deuxième partie, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au bet amigdash de lui rendre la monnaie, de l'argent qu'ils ont déjà encaissé.
Il va aller au temple, il va dire, tiens, j'ai un shekel, donc ce shekel, je vous le donne pour le Beth Amikdash. La moitié, vous la prenez pour vous, c'est le Mahatzit à shekel, le demi-shekel. L'autre moitié, vous me la rendez. Mais avec quoi on te la rend? Vous avez encaissé d'autres demi-shekels. Vous n'avez qu'à prendre un autre demi-shekel, vous avez encaissé de quelqu'un d'autre, et avec ça, vous me rendez la monnaie. Chayav Shne Kolbenot. Il est chayav d'apporter 2 services, pas un, mais 2. Parce que s'il avait apporté un seul shekel, à la base, il aurait été chayav d'un kolbon. Mais en fait, il demande 2 services différents. Le premier service qu'il est en train de demander, c'est de demander au temple, d'accord, de lui déjà venir avec un shekel. Donc, dès que tu viens avec un shekel auprès de l'agent de change, déjà, dans cette démarche où tu viens avec un shekel et tu n'as pas fait l'effort de venir avec 2 demi-shekels, déjà, tu es astreint à un kolbon, à payer le service. Mais en plus de ça, tu ne vas pas voir l'agent de change. Tu vas voir le Beth Amikdash directement et tu leur dis, c'est à vous que je demande de faire le change pour moi. À partir de là, on va te demander un service supplémentaire. Le premier, parce que tu viens avec un shekel et pas avec un demi-shekel. Et le second, parce que tu oses aller voir le temple et tu demandes au temple la possibilité de pouvoir faire le change pour toi. Donc tu es chayav, astreint à devoir apporter 2 services supplémentaires. Alacha Zaïm, 7e alacha. Kama ou shiur à kolbon. Depuis tout à l'heure, on parle du service. Mais c'est combien ce service supplémentaire qu'il doit apporter? Du temps où la valeur d'un demi-shekel correspondait à 2 dinars de l'époque, Aya kolbon chatsima'a. Le kolbon, le service supplémentaire, correspondait à un demi-ma'a, chez ou achad mishnei masar de dinars, qui correspondait à 1/12 de dinar. Autrement dit, le service correspond à 1/12 de dinar quand on devait apporter 2 dinarim en tant que demi-shekel. Néolam, mais par contre, l'onitan à kolbon par contre misé, si la valeur du demi-shekel diminuait en dessous de 2 dinars, parce qu'en fait, il y avait une actualisation de la monnaie, comme on l'a vu dans le premier chapitre, en fonction des temps, le demi était actualisé dans sa valeur, alors ça veut donc dire que le demi-shekel pouvait descendre de sa valeur de 2 dinars, peut-être valoir 1 dinar. Le service restait toujours à 1/12 de dinar. Toujours. Quoi qu'il en soit, sa valeur ne bougeait pas lorsque c'était en dessous. La kolbanot enen tishkelim. La loi, le statut des pièces de service, d'accord, n'était pas considéré, n'avait pas le même statut que les machatit à shekel. Autrement dit, on ne mettait pas dans la même caisse le service et les demi-shekels. Et la manière notable à on les mettait dans 2 endroits différents, et la caisse des demi-shekels et la caisse du service. La caisse du demi-shekel servait à financer les sacrifices quotidiens, et la caisse du service servait à financer les besoins, les autres besoins du temple. Alach, 8e alach. Je suis désolé, on a été déconnecté. Je remets tout de suite le partage de l'écran, comme ça il réapparaît. Vous me laissez un instant. Je branche un autre modèle de façon à ce qu'on ne soit pas déconnecté pour qu'on ait un meilleur réseau. De façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. On continue. Voilà. On est donc à la 8e halakha. Mishavad Shiklo, celui qui a perdu son demi-shekel. Ça veut dire qu'en fait, il a déjà fait le change, il a un demi-shekel et il l'a perdu. Hayab Bachariuto, évidemment, on ne va pas dire que puisque tu as déjà fait le change, alors à ce moment-là, c'est comme si tu l'avais déjà donné. Non. Tu as la responsabilité de ce demi-shekel. Hachim Serenu la Gizba, jusqu'à ce que tu le donnes au trésorier. Bene Aïr, chez Shalchou et Chiklem, admettons qu'on a des gens d'une même ville qui envoient tous, par des Yatchliach, par la main d'un émissaire, leur demi-shekel. Venigne ou Avdou. Mais sur le chemin, eh bien, ce demi-shekel a été volé ou a été perdu. Im Shomerchenamou, si l'émissaire
est un gardien gratuit, il n'a pas encaissé d'argent pour faire cette mission-là. À Rezenishba Lahem, il va devoir leur jurer aux gens de la ville qu'il n'a pas pris l'argent pour lui. Beniftar Kedin Kol Shomer Chinam. Et on ne va pas lui demander de rembourser ce demi-shekel parce qu'il est exempté de la responsabilité des demi-shekels qu'on lui avait confiés, puisque le did, le statut d'un envoyé, de quelqu'un qui garde quelque chose gratuitement, eh bien, est le même dans tous les cas, et on dispense de la responsabilité. Et donc, eux devront amener une seconde fois leur demi-shekel. Admettons que les gens de la ville, eux, aient dit après que nous avons déjà payé, puisque de toute façon on a déjà payé, pas besoin, il n'a pas besoin de jurer, ça va, on lui fait confiance. On lui fait confiance à cet homme-là. Pas besoin de le faire jurer. On ne va pas les écouter. C'est donc une takana des sages, une institution des sages, que on ne fait pas sortir quelque chose de son statut de sainteté sans avoir fait jurer celui qui les avait en main propre. Ça veut dire que même si eux lui font confiance, on n'a pas de doute sur la confiance. Le problème, il est que cet argent-là, si un jour il est retrouvé, comme il avait été sanctifié pour le temple, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va pouvoir utiliser cet argent-là pour en faire pour n'importe quoi, des besoins profanes, etc. Et à ce moment-là, il va le transgresser le problème de l'Ila. Il aura utilisé quelque chose qui était sanctifié pour des besoins différents. Donc, pour pouvoir faire sortir cet argent-là, si un jour il est retrouvé, de son statut de Ekdesh, de sanctifié, il va falloir faire jurer la personne qui les avait en main. Et voilà, que s'est-il passé? On a retrouvé les premiers shkalim, parce qu'entre-temps, ils ont payé une deuxième fois. On a retrouvé les premiers qu'on pensait volés ou perdus. Chez Nishba Ashliach, sur lequel l'émissaire avait juré, et le shkalim, on ne va pas dire, il y en a un, certains qu'on va rendre, d'autres qu'on ne va pas rendre. Les deux sont des shekalim qui maintenant sont dans la main de la sanctification, dans la main du temple. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne le double? Eh bien non. On ne va pas pouvoir dire, tu sais quoi? Puisque finalement elle a donné deux fois, les premiers c'est pour cette année et les seconds c'est pour l'année prochaine. Voilà, on a une année d'avance. Ça ne marche pas. Arishoni mi plus les shekli hashana. Les premiers, ils correspondront au shekalim de l'année en question, l'année N. Et ceux qu'on a retrouvés, les deuxièmes qu'ils ont donné une seconde fois, on les utilisera sur l'année d'avant. On les mettra dans la caisse de l'année précédente et pas dans la caisse de l'année prochaine. Ce n'est pas une avance, à la limite, c'est une rétroaction. Et donc, on va prendre ces shekalim-là et on va les ajouter en plus dans la caisse de l'année précédente. À condition que la caisse, évidemment, n'ait pas été entièrement dépensée. Halakha, tête. 9e, halakha. Shalchou et Chikleem et Shomer Sachar. Tout à l'heure, on a parlé du cas où ils ont envoyé avec un émissaire les shkelim par un shomer, un gardien gratuit. Là, c'est le cas où ils ont un gardien rémunéré qui a été missionné, moyennant un salaire, pour aller amener leurs pièces auprès du trésorier. Shari ou Chayab Igneva Veda, lui, dans ce cas-là, il est astreint à la responsabilité au cas où on lui vole ou au cas où il les perd. Qu'est-ce qui s'est passé? Avdou Mimenu Beones, on lui a volé par la force majeure, comme par exemple Kigon chez Latin Listing Mizouyanim. Il y a des voleurs qui sont venus avec des armes et qui l'ont menacé, qui lui ont dit tu nous donnes tout. Je vous passe tout. Dans ce cas-là, si c'est un ONS, un cas de force majeure, c'est un cas qui lui dispense de sa responsabilité. Ce n'est pas de sa faute si on lui a volé de cette façon-là. Rohim, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Si il a été volé, on lui a volé les pièces. Après que le préposé dans le temple soit déjà allé dans la caisse pour récupérer l'argent récolté ou une partie de l'argent récolté pour aller acheter les bêtes, comme on a dit qu'à 3 reprises, dans l'année, 15 jours avant chacune des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, on entrait dans le temple et on allait chercher de l'argent pour aller acheter les bêtes de cette caisse-là. Donc, s'il a été volé après que le préposé soit déjà rentré dans la lishka, dans la pièce, pour aller acheter les bêtes, alors que se passe-t-il? Nishba shaliach la gizbarim, l'émissaire devra jurer au trésorier qu'on lui a volé de force, ou bnei aïr tourim, et les gens de la ville ils sont dispensés. Pourquoi?
à Torem à la gavouille à la synagogue. Parce qu'en fait, celui qui va venir et qui va aller chercher dans la lishka des pièces pour acheter les bêtes, il le fait quel que soit le cas de figure des pièces. Que ce soit pour les pièces qui ont déjà été données ou que ce soit pour les pièces qui vont être données plus tard. Alors à partir de là, que se passe-t-il? Que cet argent-là soit retrouvé, qu'il ne soit pas retrouvé, et on considère que cet argent-là était déjà dans le domaine du temple. Même si cet argent-là, il n'est pas encore dépensé concrètement pour apporter, pour acheter les sacrifices, à partir du moment où il rentre dans la caisse globale, c'est déjà le domaine du temple. Et à partir de là, que se passe-t-il? Eh bien, on va faire jurer la personne auprès des Gizbarines, auprès des trésoriers, et on va exempter les gens de la ville. Pourquoi? Parce que Benéaïr, Me'aya Lahem Lasot, les gens de la ville, que pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont donné ce qu'il fallait donner. Ils ont accompli leur mission. À la base, ils l'ont transmis. Pas juste, ils n'ont pas cherché une personne qui allait le faire gratuitement. Parce que là, on aurait pu dire c'est un peu de leur responsabilité. Ils avaient qu'à trouver quelqu'un qui est fort, qui est responsable, et lui confier à lui. Non, là, ils sont allés voir une personne, ils ont vérifié qu'il soit fort, et même ils le payaient. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, en tant que la recherche de l'émissaire pour aller amener une pièce. Avalaonet, c'est de Matsui. Mais le problème, il est que lui, on est venu le menacer avec des armes. Et il n'est pas responsable qu'on est venu le menacer avec des armes. C'est pas qu'il les a perdus, on lui a volé. Par contre, il m'a venu Kodem chez une créma à Trouma. Si ces pièces ont été volées avant que l'émissaire rentre dans le temple chercher eh bien, l'argent pour commencer à apporter les sacrifices, Adaïn Birshut Benaïr M. Ils étaient dans la caisse, mais ils n'avaient pas encore servi à être dépensés. On n'était pas venu les chercher. Donc cet argent-là, malgré qu'il soit déjà dans la caisse du temple, c'est considéré comme si que cet argent était encore dans le domaine, dans la main des gens de la ville qui lui avaient confié. Et à ce moment-là, l'émissaire ne devra pas jurer auprès du trésorier, puisque cet argent-là n'est pas dans le domaine à proprement parler du temple. Il est considéré comme étant encore dans le domaine des personnes qui ont donné cet argent-là. Donc, l'émissaire devra jurer à qui? Il devra jurer aux personnes de la ville. Et à ce moment-là, il va leur jurer. Et eux, ils devront repayer une seconde fois, puisque c'est considéré comme si c'était dans leur domaine. Nishba, admettons qu'il a juré, l'émissaire. Les gavouches, kalim, chénit, et les gens de la ville ont payé une seconde fois, comme on vient de le dire. La charka réalisé au malistim, mais après, les voleurs, ils ont rendu. Du coup, ils ont payé deux fois. Que se passe-t-il? Et le balouche kalim, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux, ils restent dans le domaine du temple. On ne peut pas dire, non, ça va me servir l'année prochaine. Les premiers qu'ils avaient donné serviront à financer dans la caisse de l'année N. Et les seconds rentreront dans la caisse de l'année précédente. Yesh Miché Omer, il y en a qui disent Shashkalim Arishonim, que les premiers Shkalim qu'ils ont donnés, ils clouent les Shikla Hashana, ils serviront à cette année. Ashkalim Shinikou, Betrila, Vabou Nenesu Bechazrou. Et les Shkalim qu'ils ont donnés au départ, qui ont été perdus et qui sont revenus après parce qu'ils avaient été volés en cas de force majeure, mais après ils ont été récupérés, eh bien, c'est ceux-là qui vont servir à cette année. Mais non, ça dépend des aides. Yesh Mishomer, il y en a qui disent que Shkalim Arishonim, M. Sheikul Yad Agizbar, il y en a qui disent que ce qu'on appelle les Shkalim Arishonim, les premiers Shkalim, c'est ceux qui sont arrivés les premiers dans la main du trésorier. Autrement dit, lesquels? Les seconds, puisqu'ils ont été volés sur le chemin. Donc, c'est quoi ce qu'on appelle les premiers? C'est les premiers qu'ils avaient donnés ou c'est les premiers qui sont arrivés dans la main du trésorier? Il y a deux façons de voir et c'est la première qui est retenue en général. Al-Khayoud, 10e. Un hôtel Khati Shekel et Khavero, il y a une personne qui va donner un demi-shekel pour son ami. Il lui dit, tu sais quoi, va chez l'agent de change et change pour moi. Alors il est allé. Et il a dit, avec cette pièce-là, à la base il venait changer pour l'autre, il lui dit, bonjour, je viens changer pour moi. En fait, il s'est approprié l'argent que l'autre lui avait donné pour le change. C'est facile. Et dès qu'il m'a marqué l'auto, il s'est dit, je préfère donner pour pourquoi? Parce que sinon, ils vont me contraindre à donner. Donc, puisque maintenant j'ai de l'argent, je ne veux pas donner plus tard. Je préfère donner maintenant avant qu'ils me contraignent à le faire. Il me dit très mal à choquer.
si on avait déjà prélevé dans la caisse pour aller acheter les bêtes, d'accord, avant que l'émissaire aille voir l'agent de change. Parce que quand l'argent rentre, elle rentre au fur et à mesure dans la caisse. Mais au fur et à mesure, l'agent de change, il reste en place. Peut-être qu'il est possible qu'on ait déjà commencé à aller voir dans la caisse, mais que l'agent de change, il soit toujours en place. Alors, à partir de là, chez Zéa Shekel, le demi-shekel, Birchoutek Deshou, puisqu'on l'a déjà prélevé dans la caisse, le demi-shekel qu'il s'apprête à lui donner à l'agent de change, il est déjà considéré comme le domaine du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dès que le préposé rentre dans le temple pour aller prendre l'argent et acheter des sacrifices, on considère que tous les demi-shekels qui ont déjà été donnés ou qui vont être amenés par la suite, eh bien, tout cela sont déjà dans le domaine du temple. Pourquoi? Parce qu'on a dit que même s'ils sont pas encore donnés, quand ils rentrent dans la caisse, quand ils rentrent dans la pièce, lui il rentre dans la pièce pour prendre les demi-shekels qu'ils ont été donnés, qui ne sont pas encore été donnés. Et Nimtzazé, il se trouve donc que l'émissaire qui est venu et qui a en quelque sorte volé le demi-shekel de son prochain, il a trouvé un moment avec des Veneda basé à shekel. Il a fait quoi? Quand il fait un vol, il fait plus un vol de son ami. Il fait un vol de quoi? Du temple, puisque l'argent est déjà considéré comme le domaine du temple. Donc il a volé quelque chose du temple. Et puisqu'il a volé quelque chose du temple, il doit apporter ce qu'on appelle le korban dila, un sacrifice d'une personne qui a profité de quelque chose qui appartient au temple. Mais évidemment, le cas inverse, si on n'est pas encore entré dans la pièce pour aller chercher l'argent pour acheter les bêtes, l'omal, il n'est pas considéré comme ayant fait Meïla. Pourquoi? Parce que l'argent, tant qu'on n'est pas rentré dans la pièce, il appartient encore aux différents propriétaires. Mais comme il a déjà volé à son ami, à qui il doit rendre ce demi-shekel qu'il a volé? Eh bien, à celui à qui il l'a volé, c'est-à-dire à son ami. Le demi-shekel qui lui avait donné. Rien à gozel ou à gonem, de la même façon pour celui qui va voler Khati shekel, un demi-shekel, ou shkalo, il va faire quoi? Il va aller au Beth Amikdash avec ce demi-shekel volé, en disant bonjour, je viens payer mon demi-shekel. Yatsa, il est quitte de la mitzvah de Machatita shekel, même si à la base c'est quelque chose qui a été volé. Par contre, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra rembourser à celui qui l'a volé 2 fois. Pourquoi? Au lieu aussi fromesh, ou rembourser, eh bien, 5 fois. Dans quel cas il remboursera 2 fois? Quand on vole quelque chose, on rembourse 2 fois. Dans le cas où il y a des témoins comme quoi qu'il a volé. Et dans quel cas il rembourse 5 fois? C'est dans le cas où il a juré qu'il n'avait pas volé. Il remboursera 5 fois. Dans le premier cas, il n'a pas juré, il rembourse le double. Dans le deuxième cas, il a juré qu'il n'avait pas volé. En fait, on s'aperçoit qu'il a volé. Et il avoue qu'il a volé, il remboursera 5 fois. Halakha 11. Mais vous comprenez bien ce principe, que tant que l'argent n'a pas, c'est un principe important à retenir, et on voit bien qu'on le retrouve à chaque fois, tant qu'on n'est pas rentré dans la caisse du temple pour aller dépenser l'argent et acheter des bêtes, on considère que l'argent, même s'il a déjà été donné au temple, il est encore dans le domaine de chacun des propriétaires. Mais dès qu'une première fois, il y a le préposé qui est rentré dans le temple, dans la lishka, chercher l'argent pour aller dépenser pour les bêtes, même si une personne n'a pas encore donné, qu'elle va donner après, cet argent-là est déjà considéré comme le domaine du temple et il n'a pas le droit de l'utiliser. Alacha Yudalef, Alacha 11. Anoten Machatita shekel minegdesh, celui qui va prendre un demi-shekel du temple. Venitrema trouma, il y avait donc un demi-shekel qu'il a amené au temple. Venitrema trouma. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va rentrer dans la lishka et on va aller chercher l'argent pour acheter les sacrifices. À partir du moment où on achète la première bête, Itrayev Bemeila, comme on a dit, il est déjà passible d'avoir profité de quelque chose qui appartient au temple. Mais par contre, il est quitte de la mitzvah de Machatita shekel. Netano, Mimot Maaser Sheni. Admettons qu'il ait pris une pièce qui était réservée au Maaser et il l'a utilisée pour le Machatita shekel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette pièce, elle était déjà sanctifiée pour un autre besoin du temple et tu l'as utilisée pour le demi-cycle. Yochal Kenek de Berushalayim. Il devra prendre un autre demi-shekel et il devra dire la phrase: cette pièce-là de Maaser Sheni que j'ai pour moi, elle sera considérée et la sanctification du Maaser Sheni deviendra sur cette pièce-là. Et avec cette autre pièce, il va acheter des fruits, il les mangera à Jérusalem, comme on doit faire avec le Maaser Sheni. C'est la règle. Mid-Meshvit, admettons qu'il a pris de l'argent qui était réservé à l'argent de la Shemitah. Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'argent avec lequel il a acheté des fruits de Shemitah.
il avait des fruits de Shemitah, il les a vendus, et donc du coup, il a de l'argent dans les mains qui correspond à de l'argent des fruits de la Shemitah, et avec cet argent-là, il a payé le Machatzit Shekel. Encore une fois, il a mélangé les besoins d'origine. Yochal Kenegdo Bigushat Shvit, il devra faire exactement la même chose, et reprendra une autre pièce, et il dira, cette pièce-là, c'est la pièce qui correspond aux fruits de la Shemitah, et la Kedusha de la Shemitah, elle vient sur cette nouvelle pièce. Et à ce moment-là, que fait-il? Eh bien, ces fruits-là, ils redeviennent des fruits qui sont sanctifiés par la Kedusha de la Shemitah, et les premiers deviennent profanes. Aya, chez Nidachat, il avait de l'argent qu'il avait pris d'une ville qui devait être détruite parce que la ville entière faisait de l'idolâtrie. Et cet argent-là, à la base, il est interdit de profit. Tout ce qui appartenait à cette ville de l'idolâtrie, on n'a pas le droit d'en profiter. Et il a pris cet argent-là, il a pris un demi-shekel et il l'a donné au temple. Qu'est-ce qui se passe? L'eau à sa cloum, c'est comme si qu'il n'avait rien fait, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter du tout. Autant le maaser, on peut en profiter pour le manger à Jérusalem. Autant les fruits de la Shvit, qui sont sanctifiés pour le temple. Mais on n'a pas le droit de sanctifier n'importe quel argent qui vient d'une ville qui a commis l'idolâtrie. Cet argent-là, il doit être brûlé, on ne peut pas le toucher. Et donc, s'il l'a fait, c'est comme si qu'il est là. Halakha 12. Il nous reste 3 halachot. Halakha 12. Amafri shiklo besavouk shou chayabo. Il a donné le demi-shekel parce qu'il pensait qu'il avait l'obligation de le donner. Il s'est dit, mince, je n'ai pas redonné, il faut que je donne. Et il donne. Il s'aperçoit qu'après, en fait, il n'était pas astreint à devoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà fait, il avait oublié qu'il l'avait déjà fait. Et il donne une seconde fois. L'Okadash, eh bien, la deuxième fois qu'il a donné, on ne va pas considérer qu'il y a une sanctification dessus. Cet argent-là est profane, il peut l'utiliser pour n'importe quoi. Amafri Shnaim, celui qui donne 2 fois un demi-shekel. Pourquoi? Il s'est dit, mince, je n'ai pas donné l'année dernière. Donc, il va donner 2 fois. Une fois pour cette année, une fois pour l'année dernière. En fait, il se rappelle qu'il avait donné l'année dernière et finalement, il était obligé de donner qu'une seule fois et pas 2 fois. Alors, il basé à Kharzé, si il a mélangé l'un après, si une fois il a donné une pièce et après il a donné une seconde, que se passe-t-il? À Acharon, la dernière qu'il a donnée, l'Okadash, elle n'est pas sanctifiée parce qu'on considère que la deuxième, elle ne correspond pas à cette année, mais elle correspond à l'année d'avant auquel il avait déjà donné. Et la seconde, elle est sanctifiée. Veim Bevatachat, c'est par contre, il a donné d'un coup 2 demi-shekel, il a dit, tiens, c'est pour cette année l'année dernière. Comment sait-on laquelle est sanctifiée par cette année et laquelle n'est pas sanctifiée? Eh ben, on dit comme ça, Aechat Shkalim, la première, c'est le demi-shekel, Vacheni Kimotar Shkalim, et la seconde, elle va rester quand même dans les besoins du temple, parce qu'on a un doute si c'est le Machatzit Shekel ou c'est pas le Machatzit Shekel, donc il va aller pour les besoins du temple, mais pour d'autres besoins. Et Frisch Shiklo va mettre, admettons qu'il a donné un demi-shekel, va mettre, et il est mort avant que cet argent arrive chez le préposé. Donc s'il est mort, il est plus astreint. Et il y a un demi-shekel qui est déjà dans la caisse. Que se passe-t-il? Ipol Lindava, on ne va pas rendre à la famille son demi-shekel, on va l'utiliser et il sera utilisé pour offrir un sacrifice en plus de dons de Nedava pour le temps. Halakha 13. Alokar Mad Beyado, celui qui prend des pièces dans sa main, il a plein de pièces, il les prend et il dit Amar Elou Leshikli, ces pièces-là, eh bien, c'est le Machatzit Shekel. En fait, il s'avère qu'il y a beaucoup plus que le Machatzit Shekel dans ces pièces-là. Mais le problème, c'est qu'il a sanctifié une poignée de pièces. Il n'a pas dit laquelle de ces pièces-là, c'est le Machatzit Shekel. Au Shayamelaket Mahamaha, au Pruta Pruta. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a posé des pièces, les unes après les autres. Il a fait tiens, et tiens, et tiens, et tiens. C'est le Machatzit Shekel. Donc, il les a posées les unes après les autres. Ou que chez Yitri, il est là, quand il a commencé à les poser, Amar, il a dit je suis en train de dénombrer les différentes pièces qui vont correspondre à mon Machatzit Shekel. Même s'il a sanctifié une grosse partie de pièces qui étaient dans sa poche, Noten Men Chatzi Shekel Shufayavo, il va en prendre une de toutes, qui va être considérée comme le Machatzit Shekel. Le reste, Choulin sont considérés comme étant profanes. Chez Motar Ashkalim Choulin. Parce qu'en fait, les autres pièces qui sont en plus sont considérées comme de l'argent qu'il peut donner en tant que cadeau, mais il peut aussi les utiliser pour des besoins profanes. Halakha 14. Ma'ot Shenim Tseu, admettons qu'on a trouvé des pièces dans le temple. Ben Tevash el Shkalim et Tevash el Nedava. On avait 2 boîtes. La boîte des pièces du Machatzit Shekel et la boîte d'autres dons du temple. Et on a trouvé des pièces au milieu de ces 2 boîtes. Karob Lishkalim, si l'argent est plus proche de la boîte
des martita shekel, et plus la shkalim, on le mettra dans la boîte des shkalim. Car l'indava, si l'argent est plus proche de la boîte des autres dons, et plus l'indava, on mettra l'argent dans la boîte des cadeaux. Mechetse le mechetse, si elle est vraiment au milieu entre les deux boîtes, qu'est-ce qu'on va faire? Ipulin dava, on va pas les mettre dans la pièce des shkalim, on va les mettre dans la pièce des autres besoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent des nedavot est utilisé exclusivement pour faire des korbanot ola, des korbanot qui sont entièrement réservés à Dieu. Le korban ola est un sacrifice qu'on mettait sur le feu et aucune partie n'était récupérée ni par les propriétaires, ni par des autres personnes. C'était entièrement sanctifié pour Dieu. Donc, cet argent-là qui est au milieu, on a un doute, on le met finalement dans la caisse qui est la plus sainte, la caisse des Nedavot, puisque les sacrifices achetés avec cet argent-là seront exclusivement réservés à Dieu, donc ayant une sainteté encore plus grande. Et on sait très bien que les shkalim, eux, ils servent à acheter des korbanot, des midim, des korbanot quotidiens le matin et le soir, mais pas que. Ils servaient aussi à acheter des sacrifices où la viande allait pour les kohanim. Et donc, puisqu'ils allaient pour la kohanim et que ce n'était pas entièrement pour Dieu, c'est moins sain que celle des Nedavot qui était entièrement réservée à Dieu. Halakha 15, dernière halakha de ce chapitre. C'est la même chose pour tout argent qu'on trouve entre deux caisses. Il y avait 13 caisses dans le Beth Amikdash qui correspondent aux 13 différents besoins. Iplou la karom, on mettra à chaque fois l'argent dans la boîte qui est la plus proche. Imtsu mechetzel mechetzel, si on le voit entre deux, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, im benetim dilvona, admettons qu'on le trouve entre la caisse qui servait à acheter le bois pour brûler le sacrifice et la caisse qui servait au levona, c'est-à-dire ce qui allait servir à faire les encens, le sacrifice des encens, des kétoret. Iplou lilvona, on va le mettre, cet argent-là, dans la caisse du levona. Pourquoi? Parce que l'un, c'est pour faire des sacrifices, les kétoret, et l'autre, c'est un outil qui va servir au sacrifice, le bois. Donc, qu'est-ce qui est plus sain? C'est le levona, le sacrifice lui-même. Ben l'équinim, les gozléola. Admettons qu'on a deux caisses. La caisse d'équinim, l'équinim, je vous explique très rapidement. On pouvait, dans deux cas de figure, on apportait des oiseaux au temple. Pour un korban khatat, quand on avait fait une faute, ou des fois pour un korban ola, pour offrir entièrement à Dieu. Imaginez une personne qui prend un oiseau et qui dit cet oiseau-là, c'est le korban khatat. Pas de problème. Imaginez une personne qui dit cet oiseau-là, c'est un korban ola, khatat. Korban khatat. Imaginez une personne qui prend un nid, il y a deux oiseaux, et dit voilà, korban khatat et ola. Oui, mais lequel est khatat, lequel est ola? Khatat et ola, les deux. Ces deux oiseaux, on les vendait, mais ils allaient en tout cas dans une caisse qu'on appelait kinim. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on les réservait à des cas où on devait apporter la personne ayant une certaine forme d'impureté, on appelle ça l'impureté du zav ou du zava, il y avait un flux qui sortait de son corps, il devait apporter un sacrifice. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devait apporter? Un oiseau là, un oiseau khatat. On dit, puisque toi, tu n'as pas déterminé quel oiseau est khatat, quel oiseau est là, et que tu en as donné deux comme ça, alors on va utiliser tes deux oiseaux dans le cas où on doit apporter deux oiseaux. Alors imaginons qu'on a de l'argent qui tombe entre les deux caisses, entre la caisse des kinim, ce qu'on vient de dire, et la caisse des oiseaux qui sont réservés au korbanola, où on sait que cela c'est le korbanola. Ipou les gozléola, on va les donner, pourquoi? On va mettre l'argent dans la caisse des oiseaux du korbanola, pourquoi? Parce qu'encore une fois, les oiseaux du korbanola, c'est entièrement pour Dieu. Les oiseaux du korban khatat et ola, il y a une partie qui est que pour Dieu, mais une partie qui est peut-être pas que pour Dieu. Donc celle qui est plus simple, c'est celle de la boîte avec laquelle on prenait les oiseaux du korbanola. Zéaklal, ça c'est la règle, et Rambam finit ce chapitre comme ça. On va toujours à côté de la boîte la plus proche, mais si il y a moitié-moitié, c'est à équidistance, eh bien les achmir, on va d'après la caisse qui est la plus importante. Si on trouve de l'argent sur le mont du temple, à qui appartient cet argent-là? Eh bien, cet argent-là, il n'est pas considéré comme étant au temple. Il est considéré comme, même à l'époque du temple, utilisable pour les besoins profanes, pour n'importe quoi. Pourquoi? Chez El Agizbar Motimot, Mitrumat Alishka, parce qu'il faut savoir que dès que ça rentre dans le temple, le trésorier, eh bien, l'argent, il ne l'éparpille pas. L'argent, il reste à l'intérieur même du temple et il ne sort pas en dehors du parvis. Donc, si on a trouvé de l'argent en dehors du parvis, ce n'est pas de l'argent qui avait été consacré pour le temple, ou de l'argent qui était dans le temple et qui est sorti dehors, puisque cet argent, quand il rentre, il ne ressort plus.
Donc, si on en trouve à l'extérieur, c'est de l'argent qui n'est pas pour les besoins sanctifiés, on peut l'utiliser pour n'importe quel besoin. Jusqu'à ce que cet argent-là, eh bien, il soit, pardon, j'ai une phrase, jusqu'à ce qu'il leur fasse mettre sur eux, à la béhémoth, sur les bêtes, le kar, la korbanot qu'il va prendre pour les sacrifices. Ça veut dire que cet argent-là, d'accord, qui va servir à acheter des bêtes, tant qu'on n'a pas acheté les bêtes, ça reste de l'argent qui est profane. Et dès qu'on achète les bêtes, eh bien, à ce moment-là, l'argent, il est déjà utilisé. Donc, si on a trouvé de l'argent, c'est certainement que cet argent-là, il n'a pas été utilisé pour des besoins quelconques, des besoins sanctifiés, et on peut l'utiliser pour toute chose. Voilà, on en a terminé pour ce chapitre 3 des lois des Shekalim. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.